Oh là là, tu es frustré. Les fournisseurs chinois, tu ne sais pas comment négocier avec eux. Tu entames des négociations et ça n'aboutit pas. Tu n'arrives pas à te faire comprendre. Tu n'arrives pas à trouver les bons articles au bon prix. Tu es sur la bonne vidéo. Je te donnerai dans cette vidéo 3 astuces qui vont te permettre de pouvoir à coup sûr négocier les bons tarifs, les bons prix pour tes produits et être sûr que tu as le bon produit au rapport qualité-prix. Sans plus attendre, commençons. La première clé, la première chose que tu dois faire pour pouvoir t'assurer à coup sûr de bien te faire comprendre par les fournisseurs, c'est de savoir ce que tu veux. Et oui, savoir ce que tu veux est très important. Tu dois exactement, avant de communiquer avec le fournisseur, savoir ce que tu veux. Quand je dis savoir ce que tu veux, c'est pas juste de dire « je veux acheter des chaussures pour femmes ». Non. Quelle matière de chaussures est-ce que tu veux? Quelles sont les caractéristiques de la chaussure que tu veux? Ça, c'est très important. Tu verras qu'en sachant exactement ce que tu veux, le fournisseur ne te vendra pas juste ses fins de série, mais il sera capable de fabriquer un article exactement comme ce que tu le désires. La deuxième astuce pour être sûr de bien communiquer avec les fournisseurs chinois, c'est de faire des phrases courtes. Et oui, certains d'entre nous sont bilingues ou anglophones et discutent avec les fournisseurs chinois comme si l'anglais était leur première langue. Non! Si tu veux être sûr de bien négocier avec les Chinois, fais des phrases courtes, fais des phrases concises. C'est vraiment un point très important. Et pour toi qui m'écoutes et qui est francophone, qui ne parle pas du tout anglais ou très peu et qui voudrait quand même faire des achats sécurisés sur Alibaba, sache que tu as la possibilité de le faire. Il te suffit d'utiliser un logiciel gratuit, très commun, très pratique, qui s'appelle Google Translation. Et oui, utilise le traducteur Google. Écris des phrases très courtes. Tu verras, c'est plus facile pour ce traducteur de traduire une phrase qui est courte qu'une phrase qui est super longue. Pourquoi ne pas l'utiliser? Fais des phrases courtes. L'anglais n'est pas un frein. L'anglais ne devrait pas te freiner et t'empêcher d'ouvrir ton business, t'empêcher de gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin de savoir parler anglais comme un Américain. Non, tu as juste besoin de savoir quelques mots en anglais. De savoir, et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu communiqueras avec les fournisseurs, tu ne sauras pas parler anglais parfaitement, mais il y aura des thèmes, tu verras, que tu connaîtras déjà. Quand on dit money, même si tu ne parles pas anglais, tu sais c'est quoi money. Passons maintenant au troisième point. La troisième astuce est très importante pour pouvoir t'assurer de bien négocier avec les fournisseurs chinois. C'est de détailler point par point ce que tu veux. C'est la suite en fait de la deuxième astuce qui te permettait de pouvoir faire des phrases courtes. Si tu veux demander à la fois au fournisseur le prix d'un article, la taille de la paire de chaussures, est-ce qu'il a différents types de chaussures avec différentes matières? Ne mets pas tout ça en une phrase. Commence le premier point. Demande, est-ce que vous avez plusieurs couleurs pour cette chaussure? C'est tout. Deuxième point, est-ce que tu es capable tu as plusieurs tailles? Troisième point, combien coûte la chaussure? Est-ce que vous voyez, faites des phrases vraiment très courtes et allez-y point par point. Chaque question, chaque phrase doit vraiment être sur un point. Et dans la discussion, d'abord discuter un point, finir avec ce point avant d'entamer un autre point. Être sûr d'avoir été compris pour ce point, quitte à faire un résumé et dire voilà. Donc, nous, jusqu'à présent, tu m'as dit que tu avais 2 différents tissus, par exemple, avec lesquels tu peux fabriquer la chaussure que je veux. Est-ce que c'est correct? Il te dira oui ou non avant de continuer et maintenant discuter le prix. Si tu voudrais savoir, apprendre en détail comment négocier avec les fournisseurs, chercher des fournisseurs fiables et surtout éviter de nombreux pièges,
Contacte-moi sur www.femmesmartonline.com. Sinon, tu as aussi en commentaire mon numéro WhatsApp. Et inscris-toi à ma formation Comment acheter sur Alibaba en toute sécurité. Tu verras, le prix de la formation est vraiment maudit comparé à tout ce que tu vas te faire comme argent en achetant des articles à un bas prix que tu vas pouvoir revendre par la suite. Si tu as aimé mes astuces, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles astuces sur comment acheter sur Alibaba. À bientôt!